découvrir la technique du 3D, la réalisation de tableaux en 3D. Eh bien, grande nouveauté, nous avons une nouvelle image, magnifique, moderne, tendance. Eh bien, c'est l'atelier d'aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui travailler sur cette image et vous allez voir, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de réaliser ce magnifique tableau. Pour notre tableau Femme-Fleur, nous allons avoir besoin d'une pochette de 8 images identiques que nous allons vernir avec un vernis en spray. Puis nous utiliserons de la colle en spray pour coller notre image de fond sur un châssis ou une plaque de médium de 40 x 30 cm. Ensuite, nous utiliserons une petite paire de ciseaux pinces pour un découpage précis et de la colle silicone. Vous verrez que j'utilise un outil pour prendre la colle. Vous pouvez aussi utiliser une spatule. Je commence par vernir le verso des images 2 à 8. Pour que cela soit simple, je place un carton contre un mur pour que mon image, une fois placée, soit presque à la verticale. Pour chaque image, je rajoute un papier propre et sec au fond du carton, de manière à ne pas risquer de salir le recto de l'image. Je vernis ensuite en croisant le geste, de manière à bien répartir le vernis de façon régulière. Puis je ferme le carton quelques instants pour que les particules en suspension retombent. J'enlève ensuite mon image du carton et la laisse sécher sur mon plan de travail que j'ai au préalable protégé. Une fois que toutes les images sont sèches, il ne reste plus qu'à les découper. J'utilise pour cela ma petite paire de ciseaux pinces qui permet un découpage de précision. Il est important pour que vos découpes soient bien propres de bien laisser sécher votre vernis avant le découpage. Vous trouverez sur la page produit dans notre boutique les 8 images qui vous montrent bien toutes les découpes à faire dans chaque image. Nous pouvons aussi vous fournir en PDF afin que vous puissiez avoir des images plus grandes et donc plus précises. N'hésitez pas à nous le demander par mail lorsque vous passez commande. Reprenez chaque élément et travaillez-les avec vos doigts. Ici, pas d'outil de gaufrage, j'utilise uniquement mes doigts pour modeler les pétales des roses. Avant de coller tous les éléments découpés, je commence par coller la première image. Elle n'a pas besoin d'être vernie au verso, mais je vous conseille de la vernir au recto pour éviter les traces de doigts un peu gras ou de marques de silicone qui feraient des taches pendant la réalisation de votre création. Il est important de veiller à bien en coller le contour de l'image. Placez votre image sur le châssis ou la plaque de médium, puis passez un chiffon sec et propre pour bien la faire adhérer à son support. Pour les découpes suivantes, je choisis de ne pas colorier la tranche des fleurs car les motifs sont très clairs, parfois blancs. Par contre, je colore la tranche des motifs rouges au crayon à dessin. Ici, n'utilisez pas de feutre. Nous allons maintenant coller la deuxième image. Souvenez-vous que l'on procède toujours de la plus complète jusqu'au détail. Je retourne l'image et place de la colle silicone au verso. L'avantage de la colle silicone est de pouvoir gérer avec précision la position de chaque motif. La colle silicone est légèrement grasse. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai vernissé le verso de chaque image. C'est tout simplement pour qu'aucune trace de graisse n'apparaisse dans le temps au travers du papier. L'étape du vernissage est donc très importante. Deuxième image, nous avons enlevé le fond blanc. Troisième image, nous avons enlevé le cou et le petit doigt. À partir de cette troisième image, je commence à travailler chaque motif séparément. Le plus simple est de les aligner sur une table, motif par motif, du plus complet au plus petit. Je commence donc par travailler les doigts de la main. Vous voyez, ce que je veux ici, c'est qu'ils soient placés un peu comme des escaliers. Le résultat, vous le verrez, est assez étonnant et vraiment réaliste. Notez que j'ai incurvé les doigts avant de les coller. Je rajoute ensuite les ongles. Je ne place qu'une épaisseur sur les ongles. Je n'ai pas souhaité pour les doigts et la bouche avoir trop d'épaisseur. De la même manière, je ne place qu'une épaisseur pour la bouche. Remarquez que j'ai découpé la bouche en 2 parties, ce qui me permet de mieux gérer leur inclinaison. La partie basse de chaque lèvre touche le support alors que la partie haute est soulevée. Notez ici qu'avant de coller les lèvres, je les ai bien vernis au vernis brillant en spray. Notre fournisseur de vernis porcelaine ne commercialise plus ce produit. Je fonctionne donc avec du vernis en spray brillant tant que nous n'avons pas trouvé l'équivalent de ce vernis porcelaine. J'ai d'ailleurs fait la même chose pour les ongles. Je trouve le résultat très sympa et bien brillant. La 4e feuille comprend aussi l'ensemble des fleurs. Sur le côté gauche, j'aplatis un peu, je ne veux pas trop de volume sur les bords.
Je travaille maintenant la grande rose. C'est simple, il suffit de placer les découpes de la plus grande à la plus petite, sans oublier d'avoir bien modelé les pétales du contour de la fleur. Et je procède de la même manière pour les deux autres roses. Ici, je veille à faire passer le pétale de la grande rose au-dessus de celui de la rose centrale. Je travaille ensuite les arômes. Voici le relief de l'arôme central avec sa pointe qui passe au-dessus de la grande rose. Et je lui rajoute son cœur. Voici l'arôme de droite. Lorsque vous avez des éléments fins, n'hésitez pas à utiliser l'embout livré avec le tube de silicone pour placer la colle proprement. Remarquez que ma découpe est plus longue que le cœur de la fleur, cela me permet d'avoir un joli effet une fois que je place ma troisième partie. Je superpose maintenant les reliefs d'un nœud en satin qui se trouve au milieu des fleurs. Je trouve la partie gauche un peu plate avec son arôme qui n'est pas entier. Je triche donc un peu et utilise une découpe de l'arôme central que je viens coller un peu plus bas que l'arôme qui est sur l'image. Je lui rajoute par contre son vrai cœur et j'obtiens ainsi de beaux reliefs équilibrés sur tout le tableau. Je rajoute aussi un relief sur la petite fleur du bas du tableau. Vous pourriez tout à fait vous arrêter là, les reliefs sont déjà bien marqués. Je vous montre cependant une petite astuce qui vous fera gagner une image lorsque vous voulez rajouter de petits éléments sur la fin du tableau. Découpez les motifs que vous souhaitez dans une image qui sera ensuite cachée par les superpositions, sans avoir à acheter une image supplémentaire dont les découpes seraient de très petits éléments. Je découpe par exemple ici le plus petit cœur de ma rose et le trou sera caché par la superposition des reliefs par la suite. Faites donc cette étape avant de tout coller. Je vous l'ai indiqué dans les images montrant les découpes. Vous n'aurez donc pas de mal à reproduire cette étape et vous ferez les découpes au bon moment. Je peux donc, grâce à ces découpes, rajouter un tout dernier relief à chaque rose. Je vous donne encore une astuce. Ne jetez pas les chutes, mais découpez les pétales dedans et collez-les sur le tableau, de ci, de là. Cela donnera l'impression que vous avez bien d'autres épaisseurs. Et voilà le tableau terminé. Vous pouvez le laisser tel quel ou le placer dans un cadre qui le sublimera. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez grand plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir.